présent, nous allons voir l'administration de l'équipement FortiGate. Donc, dans ce qui suit, nous allons voir comment nous pouvons avoir accès à la configuration d'un boîtier Fortinet et donc quels sont les différents modes pour configurer un FortiGate, quels sont les outils que nous pouvons utiliser, etc. Donc nous allons voir les paramètres d'administration par défaut, comment réinitialiser le compte admin dans le cas où on a perdu le mot de passe, le port console et les méthodes d'administration. Et puis nous finirons avec un aperçu sur le FortiExplorer, qui est un logiciel qui va nous permettre d'administrer l'équipement en console. Les paramètres par défaut, donc soit selon le modèle du boîtier dont vous disposez, donc soit c'est le port internal ou le port 1 qui est paramétré par défaut pour permettre une première connexion à l'équipement. Donc cette première connexion se fait sur l'adresse IP 192.168.199/24. Les protocoles d'administration activés par défaut sur ces ports-là sont l'HTTP, l'HTTPS et le ping. Donc vous pouvez ouvrir une page web sur votre ordinateur, vous connecter en câble réseau sur le port internal ou le port 1 selon le modèle d'équipement dont vous disposez, et puis ouvrir la connexion vers le boîtier FortiGate en HTTP ou HTTPS. Et bien sûr, pour tester la communication entre votre ordinateur et le FortiGate, vous pouvez le tester via un ping. Donc un serveur DHCP est activé également par défaut sur ces interfaces-là. Donc il est inutile d'aller paramétrer votre adresse IP sur votre ordinateur en statique. Il suffit tout simplement d'activer le DHCP, enfin de mettre en place la carte réseau en automatique et vous obtiendrez automatiquement une adresse IP de la part du FortiGate. Bien sûr, cela ne concerne pas l'ensemble des modèles. En général, c'est les plus petits modèles qui disposent de cette configuration-là. Donc, le login par défaut, c'est admin et sans mot de passe. Bien sûr, les deux paramètres sont sensibles à la casse. Il faut bien vérifier que le user admin est écrit en minuscule, en entier. Et puis, il est important de modifier le mot de passe de l'équipement, donc de mettre en place un mot de passe, sinon donc, vous allez vous présenter un risque de sécurité où n'importe qui peut se connecter à votre équipement. Pour réinitialiser le mot de passe, donc avant ça, nous allons voir comment se connecter une première fois à l'équipement. Donc sur mon ordinateur, je lance une page web. Il suffit tout simplement de taper http 192.168.1.99 et j'ai directement la page d'authentification pour l'administration du FortiGate. Donc je tape admin sans mot de passe et login. Cela me connecte directement, donc je supprime ça pour le moment, on verra ça plus tard. Et puis cela me donne accès directement à l'interface d'administration du boîtier FortiGate. Donc à partir de cette interface, je peux configurer l'ensemble des éléments, notamment les interfaces. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, ça se paramètre ici. Donc dans port 1, j'ai un ensemble de Administrative Access, donc l'adresse IP est paramétrée ici, et puis les modes d'administration sont là. L'HTTPS, le ping, l'HTTP sont activés par défaut pour l'administration de cette interface. Donc cette interface-là est connectée soit en switch, soit en direct sur mon ordinateur, et puis j'ai accès sur cette interface via ces ports d'administration qui sont là. Donc je reviens à mon slide. Dans le cas où vous perdez votre mot de passe admin, donc si vous n'avez aucun moyen pour le retrouver, il existe une petite procédure simple qui va nous permettre de retrouver le mot de passe, enfin de craquer un petit peu ou alors d'avoir quand même accès à l'équipement. Donc en console, donc
bien sûr, tous les modèles FortiGate et quelques autres boîtiers Fortinet sont concernés par cette procédure. Donc ce qu'il faut faire, c'est après un redémarrage matériel, donc il suffit de déconnecter le câble d'alimentation puis le reconnecter. Bien sûr, cela ne fonctionne pas après un redémarrage soft pour des soucis de sécurité, dans le sens où l'administrateur qui souhaite modifier le mot de passe doit avoir un accès physique à l'équipement. Donc c'est le but recherché et bien sûr de la sécurité. Donc, les informations doivent être tapées durant les 15 à 30 premières secondes après le démarrage et puis uniquement via la console hard. Donc requiert un accès physique à l'équipement. Le compte admin maintainer peut être désactivé en cas de règle de sécurité compliance restrictive. Donc en gros ce qu'il faut faire, c'est que l'utilisateur doit se connecter en console directement sur son équipement physique, déconnecte ici donc la lime du FortiGate et puis la reconnecte pour un redémarrage. Donc le boîtier va redémarrer. Une fois démarré, donc il va présenter le login, donc il va présenter la demande de login et mot de passe. Donc l'utilisateur a maximum 30 secondes pour taper le user maintainer et puis le mot de passe, c'est BCPB concaténé au numéro de série de l'équipement concerné. Dès qu'il accepte ces informations-là, il va donner accès automatiquement à l'équipement. Et donc l'utilisateur n'aura qu'à se connecter aux paramètres admin pour modifier le mot de passe. Ce compte admin peut être désactivé en cas de politique donc de sécurité restrictive. Il suffit tout simplement de taper config sys global et puis set admin maintainer disable et on finit par end. Le port console, donc chaque boîtier FortiGate est livré avec un câble console. La connexion à la console requiert un émulateur de terminaux. Bien sûr, il faut un logiciel pour se connecter en console à l'équipement. Donc on utilise soit PuTTY, soit TerraTerm ou alors tout autre type de logiciel auquel vous êtes habitué, il n'y a aucun problème. Donc les types de ports varient selon les modèles. Les anciens modèles disposent des ports en série. Les modèles les plus récents disposent de ports RJ45 à port série et puis des USB 2 pour l'utilisation avec le logiciel FortiExplorer. Les différentes méthodes d'administration. Donc, on peut administrer les boîtiers FortiGate via une page web, donc via un browser en HTTP, HTTPS, comme on a vu tout à l'heure, ou alors en ligne de commande en CLI. Il faut savoir également que nous pouvons faire de la CLI sur l'interface HTTPS. Je vais vous montrer tout de suite. Donc ici, dans Dashboard Status, il suffit tout simplement de cliquer ici, la CLI console, pour mettre en place l'ensemble des commandes CLI. Donc, voilà, donc point d'interrogation va me donner accès à l'ensemble des arguments en ligne de commande. Le FortiExplorer. Le FortiExplorer est tout simplement un logiciel qui va nous permettre d'administrer les boîtiers FortiGate en console. Donc, bien sûr, en console, il suffit d'utiliser un logiciel émulateur de terminaux, l'exemple de PuTTY pour administrer l'équipement. Par contre, FortiExplorer est en quelque sorte un facilitateur. Donc, il va nous donner des options supplémentaires, notamment des accès rapides et des raccourcis à différents éléments FortiGate, notamment le téléchargement des firmware et ainsi de suite. Nous le verrons par la suite. Donc, administrer les FortiGate, FortiWiFi, FortiSwitch, FortiAP, d'un accès en GUI et en CLI, compatible avec Windows, macOS, iPod, iPad et iPhone. Donc, bien sûr, il existe du FortiExplorer en application mobile. La liste des versions supportées est disponible sur la release note. Disponible en téléchargement sur support.fortinet.com et sur App Store. La connexion se fait exclusivement en câble USB 2, donc câble standard.
Le Forti Explorer est requis pour administrer en console des boîtiers disposant d'un port console en USB 2. Bien sûr, l'administration du Forti Explorer se fait en USB 2 entre le PC d'administration et l'équipement FortiGate. Donc Forti Explorer est installé sur ma machine. Je vais le lancer tout simplement en cliquant ici. Et puis là, donc, une fois le boîtier connecté en USB 2 à mon Forti Explorer, je l'aurai ici sur ma liste. Donc pour ce qui est du moniteur de firmware, donc il suffit tout simplement que j'ajoute le modèle de l'équipement que je souhaite administrer. Je prends pour exemple le 60D qui va s'afficher ici, et sur cette base, je pourrai télécharger les différentes versions d'OS. Donc tout simplement en un clic, j'attends pour qu'il se télécharge, et puis une fois fait, je peux l'uploader ici sur le FortiGate qui est connecté, tout simplement. Donc mon ordinateur n'est pas directement connecté, c'est pour cela que j'ai ce message d'information. Donc voilà l'aperçu, bien sûr, ce qu'on a vu à l'instant. Donc nous arrivons à la fin de ce slide. Nous avons pu voir comment accéder à l'équipement et quels sont les paramètres par défaut. Que faire en cas de perte de mot de passe. Les différentes méthodes d'administration accès à la console. Et enfin, nous avons vu le Forti Explorer. Merci de votre attention.